crois que c'est une chouette campagne, j'aime bien son style, elle a un côté très moderne, très sympa, elle démontre finalement tous les avantages du bus, à la fois environnementalement parlant, mais aussi c'est quelque chose d'agréable, on n'est pas tenu à être responsable de quelque chose, on se laisse transporter, on peut... Donc je pense qu'elle montre un côté positif et c'est important parce que l'autocar est trop souvent aujourd'hui encore perçu comme un moyen de transport un peu pour les pauvres, pour les gens qui n'ont pas d'autres moyens, un moyen de transport un peu vieillot, alors que je crois qu'il y a vraiment, au contraire, énormément de performance à l'autocar. Donc je crois que c'est bien. Il faut changer la culture, l'image du bus pour attirer des gens qui pourraient laisser leur voiture pour choisir plutôt l'autocar, ce qui est évidemment beaucoup mieux du point de vue environnemental. Mais pour doubler le total des passagers, je ne sais pas. C'est difficile évidemment et donc il y a beaucoup à faire dans tous les domaines, non seulement pour essayer d'attirer les gens, mais aussi en essayant d'obtenir des pouvoirs publics une meilleure vision de l'autocar et donc d'avoir des moyens, des soutiens. J'ai parlé tout à l'heure de la question des aires de stationnement pour les autocars, des incitants financiers, peut-être des subventions ou des soutiens particuliers. C'est pas juste que l'avion et le secteur aérien, que ce soit pour les aéroports ou pour les taxes sur le fuel, etc., et les avantages qui sont que seul l'avion peut avoir. Bon, le train, il est contraint parce qu'il roule sur des rails, mais donc je pense qu'on doit rééquilibrer les modes de transport et l'autocar doit recevoir plus de soutien. Mais peut-être l'objectif le plus important, c'est la réduction des émissions CO2. Quel doit être l'objectif à ce point de vue? Mais l'objectif est important. Je crois que le secteur ici s'en fixe un très très fort. Le livre blanc de transport à l'échelle européenne en fixe un également. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que non seulement on ait des véhicules plus performants, mais que ces véhicules embarquent un maximum de personnes et permettent de prendre des parts de marché à la route. C'est ça le but. C'est faire diminuer la route, la voiture individuelle d'un côté, pour faire gagner le transport collectif. C'est là que si on double le nombre de personnes, il faut aller chercher ces gens dans les voitures. Il ne faut pas aller les chercher là où ils ne bougeaient pas. Il faut aller les chercher là où ils bougeaient par des moyens polluants. Alors pour terminer, quel est votre rôle et le rôle de l'Europe tout ensemble dans cette histoire des bus, coach, peut-être le transport de différents modes? Mais on a beaucoup à faire à l'échelle des pouvoirs publics européens pour soutenir, d'abord prendre en considération les autocars. Rien que ça. Parce que souvent, quand on parle de mode de transport, on parle du train, on parle de l'avion, on parle de la voiture et de la voie d'eau, mais on parle jamais d'autocar. Donc ça, ce serait déjà un grand progrès que ça fasse partie du paquet des solutions qu'il faut soutenir. Deuxièmement, il faut qu'on ait des mesures de soutien, des mesures incitatives à l'emploi de ce mode de transport en combinaison avec les autres. Et ça, jouer les plateformes intermodales et soutenir, donner par exemple plus de moyens à ceux qui font de la combinaison avec d'autres modes de transport. Donc c'est à la fois prendre le car en considération et en même temps développer des incitants, des soutiens à la combinaison des modes. Et enfin, il faut que les pouvoirs publics dans les villes, et ça l'Union européenne peut quand même un peu les y contraindre, fassent de la place aux autocars en ville. Sinon, comment voulez-vous, ils seront toujours ceux qui sont mal perçus. Comme plus de 80% des gens à terme vont vivre dans les villes, si l'autocar est si mal perçu dans les villes, comment voulez-vous, vos campagnes ne serviront à rien. Si on ne leur donne pas de la place, s'ils prennent la place soi-disant des autres, parce qu'on ne leur en réserve pas, ils auront toujours mauvaise image dans les villes. Donc il faut que les villes aussi fassent un effort pour le stationnement des cars et pour le chargement et le déchargement des personnes.